Déclaration des panafricanistes à l'occasion de l'accession de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à la tête de l'Union africaine en février 2021. Nous, les panafricanistes de la RD Congo, réunis à conférence, déclarons ce qui suit. Saluons l'accession du président de la République à la tête de l'Union africaine après plusieurs années de mise en quarantaine de la RDC, notre pays. Considérons que ce retour va confirmer l'influence grandissante de la RD Congo en tant que gâchette du revolver, comme disait Franck Fanon, en vue de démarrer la renaissance africaine, tant entendue pour la restauration de la puissance africaine pharaonique de l'époque. Vu l'urgence du changement, du paradigme et la nécessité de se réveiller en vue de compétir dans la grande bataille internationale, les panafricanistes congolais ont retenu quelques défis ci-après qui peuvent faire l'objet d'un agenda stratégique. 1. Défi politique. Avoir un horizon politique en court, moyen et long terme qui pourrait servir d'anticipation et d'imagination d'une offre politique adaptée à nos réalités culturelles. Pousser à la renaissance d'une démocratie africaine caractérisée par l'esprit d'indépendance, la libération de la pensée, la consultation et le respect de la volonté du peuple. Une démocratie à construire et à moderniser. Rassembler le pays africain en un État fédéral, c'est-à-dire la création des États-Unis d'Afrique fonctionnant sous forme d'une confédération des royautés dans une répartition des compétences qui seront focalisées dans les domaines ci-après. Battre une monnaie commune, avoir une douane commune, avoir des postes de télécommunications communs, ce que nous appelons l'intelligence artificielle, la numérisation de l'Afrique, avoir la diplomatie commune, la sécurité et la défense commune. Multiplier les projets intégrateurs ou fédérateurs par région et globalement pour cimenter les relations et désenclaver l'Afrique. Refonder la renaissance africaine comme nouveau paradigme de l'Afrique. Faciliter le retour des afro-descendants par l'acquisition de la nationalité africaine. D. Défi éducatif. Pousser les pays africains à se conformer aux résolutions de la conférence d'Addis Abeba de 1961, prônant la gratuité de l'enseignement primaire. Procéder à la réforme du système éducatif visant à promouvoir le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Établir un lien, mieux, une cohérence mathématique entre l'école et les secteurs productifs. Sortir de l'enseignement des récitations, de répétitions, du syllabus, des récitals de cahiers et des compilations, sous forme d'un perroquin, pour un enseignement de questionnement, source de création de richesses. Adopter des programmes scolaires en phase avec les priorités et les réalités africaines. Il faut casser les cloisonnements entre l'éducation et les entreprises. Introduire dans les programmes d'enseignement et reconnaître certains Africains méritants comme des héros africains. Vous avez Foumoun Kimbangu, Kim Panvita, Samuel Massambukidi, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Sékou Touré, Modibo Keïta, Sylvanus Olympio, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi, Félix Moumié, Ribé Ununyobe, Barthélemy Uganda, Massan Moussa Kaka, Soudiatan Keïta, Amilcar Cabral, Abdel Nasser, Laurent Kabila, Étienne Tshisekedi. Promotionner et théoriser les sciences africaines, comme à l'époque de l'Égypte antique. La médecine, l'économie, les finances, l'artisanat, l'architecture. Organiser un colloque qui devra regrouper les 54 États africains pour réfléchir sur les priorités de développement de l'Afrique et en faire une feuille de route avec un chronogramme en court, moyen et long terme. Déclarer certains sites stratégiques comme les lieux sacrés, Tombouctou, Zanzibar. Satisfaire les besoins essentiels comme le besoin de nourriture, les industries alimentaires, eau potable, logement, énergie,
etc. Renforcer davantage la zone de libre-échange en ayant la monnaie unique qui doit dormir dans la Banque centrale africaine, coiffant ainsi les banques nationales et celles-ci coiffant les banques commerciales. Fabriquer le passeport commun. 3. Défi économique. Prôner une révolution scientifique, technologique et industrielle qui va permettre la transformation de nos ressources naturelles. Sortir du schéma économique occidental de développement à rentabilité externe qui crée le chômage et la misère au détriment des Africains. Promouvoir l'intelligence économique inspirée de nos traditions modernisées. Exploiter les terres arables et les ressources naturelles. De l'emprise, battre une monnaie commune, créée sur base d'une décision politique et sortir de l'emprise des institutions financières internationales. Industrialiser l'Afrique pour transformer les matières premières et produire des chaînes de valeur ajoutée en utilisant des ressources humaines africaines compétentes et disséminées à travers le monde en les payant comme il se doit. Relancer la compagnie africaine. 4. Défis culturels et spirituels. Sortir de l'enchaînement et de l'étouffement occidental par tous les mécanismes d'assujettissement endémiques fondés sur leur paradigme de développement. Valoriser nos propres religions africaines, nos matières premières et notre pensée autonome. Restaurer notre spiritualité authentique. Créer des écoles ésotériques, philosophiques et mystiques africaines pour éviter la déperdition vers des cercles mystiques venus d'ailleurs. Soumettre la révolution scientifique, technologique et industrielle sous nos valeurs traditionnelles, en vue d'avoir des technologies adaptées et modernisées conformément à notre génie propre. 5. Défis communicationnels. Créer des médias qui devront devenir des agences de publicité de valeurs culturelles africaines. Vulgariser la renaissance africaine à la rencontre des autres paradigmes venus d'ailleurs. Avoir nos propres réseaux sociaux et réglementer l'utilisation des réseaux sociaux venus d'ailleurs et limiter des films qui inoculent la culture des autres. Réglementer, mobiliser et soutenir les religions africaines, les arts et cultures pour restaurer notre identité culturelle. C'est dans l'engagement pour le respect de tous ces défis que nous pouvons relever le vrai défi qui est celui de lutter contre la pauvreté de tous les peuples africains. Fait en Kinshasa, le 6 février 2021, Norbert Yamba Choukou, président de la nouvelle vision panafricaine. Merci.